Bonjour, bienvenue dans la série sur la mécanique quantique, sur les bases de la mécanique quantique. Donc nous avons vu beaucoup de choses sur les combinaisons des amplitudes, et avant de continuer, nous allons maintenant préciser une bonne partie du reste de la machinerie quantique. Alors, presque tout découle très simplement de ce que nous avons vu. Rappelons d'abord qu'un nombre complexe se représente comme ceci. Donc, on a un axe avec les nombres dits réels, les nombres habituels, un axe avec les nombres dits imaginaires, et un nombre complexe est représenté par une simple flèche dans ce plan. Ici, sa valeur réelle, et ici, sa valeur imaginaire. Donc un nombre phi. Et ici, la phase, l'angle alpha. Alors, et bien sûr, sa grandeur, ici, qui est le module du nombre complexe. On appelle conjugué ou conjugué complexe de phi, on le note phi avec un astérisque, l'image par rapport à l'axe des réels, c'est-à-dire qu'on trace ici et on a l'image de ce nombre ici. Il a évidemment même module, la partie imaginaire est renversée, elle change de signe, la partie réelle est identique, c'est le nombre complexe conjugué. Et il se fait on vérifie que phi, si le module vaut r, la longueur de la flèche, alors on vérifie que phi fois phi star est égal à r carré, le carré du module. Petite précision technique qui va un peu au-delà de la vulgarisation, mais qui est très simple, très utile, extrêmement répandu. Les complexes et les conjugués complexes se rencontrent partout en physique, y compris en physique classique, et ça va nous être très utile ici. Alors ceci dit, introduisons une règle importante. Considérons une particule ayant une certaine amplitude pour passer d'un point A à un point B. Et par exemple, d'une fente au détecteur de l'appareil dans l'expérience de Young. Notons, pour simplifier, que A, petit a, est égal à l'amplitude BA, c'est-à-dire d'aller de A à B. On voudrait connaître l'amplitude petit b du processus inverse, c'est-à-dire AB. Qui est le processus équivalent, mais après avoir renversé le signe de l'impulsion ou de sa vitesse ou de toute quantité équivalente. Ce qui est équivalent aussi à dire qu'on a renversé le signe du temps. C'est-à-dire qu'on remonte au fil du temps. T vers moins t. Comme une vitesse, par exemple, c'est une durée divisée par un temps. Si on renverse le signe du temps, on renverse le signe de la vitesse. Considérons maintenant le processus suivant. La particule étant A, arrive en B, puis après renversement du temps, revient en A. Ce processus sera d'amplitude BA, selon les règles, les principes que nous avons adoptés, qui est l'amplitude aller de A à A en passant par B et après le renversement du temps. Alors, quelle est la probabilité de ce processus? Si la particule arrive effectivement en B,
alors le renversement du temps garantit qu'elle revienne en A. C'est comme remonter le film. Ou monter le film à l'envers. Ou par exemple, s'il lui fallait une certaine impulsion pour arriver jusqu'en B, impulsion qu'on connaît après coup du fait qu'elle est arrivée en B, rappelons par exemple pour le principe d'indétermination, une fois si on mesure la position en B, l'impulsion c'était dans le passé, on en a parlé. Mais ici c'est utile pour savoir qu'elle a une certaine impulsion pour arriver jusqu'en B, et donc après renversement du temps, on change le signe de l'impulsion, de la vitesse, et donc cela garantit aussi le fait que la particule revient en A. Par conséquent, la probabilité qui correspond à ce processus d'aller-retour n'est autre que la probabilité que la particule arrive en B. Si elle arrive en B, on est sûr qu'elle revienne en A. C'est-à-dire que la probabilité BA carré doit être égale à celle du processus direct, A carré. Pardon, oui, A carré. Alors, on peut toujours ajouter une phase à une amplitude parce que le carré d'une phase est égal à 1, donc ça consiste à changer les angles des amplitudes. Mais lorsque la particule revient en A après avoir renversé le temps, elle est à ce moment exactement dans le même état que lorsqu'elle était partie. Donc il n'y a pas de raison d'introduire un facteur modifiant la phase des amplitudes et on peut poser cette phase égale à 1. Et donc, en fonction de ce que nous avons vu ici sur les nombres réels, il s'avère donc que B est simplement égal à A astérisque. B est donc le conjugué complexe de A, c'est-à-dire que BA égale AB, pardon, AB égale BA conjugué. Notons qu'on a aussi BA égale AB conjugué. C'est pris dans les deux sens. Parce que si on prend l'image d'un complexe comme ça, si on refait une deuxième fois le conjugué, on revient sur le nombre complexe initial. Donc on peut appliquer deux fois le conjugué. Et donc les amplitudes renversées dans le temps sont conjuguées complexes l'une de l'autre. Lorsqu'on inverse les deux membres dans l'expression, il suffit de mettre le complexe conjugué. Voilà, ce détail technique important dans la machinerie, ce détail étant précisé, on a parlé des amplitudes, des processus, mais on n'a pas tellement parlé des états dans lesquels se trouvent les particules, les états quantiques. Et donc, dans la prochaine vidéo, nous présenterons le formalisme pour décrire les états quantiques. Je vous remercie.